Le Rav Yitzhak Abrabanel pose la question: pourquoi est-ce que les trois dernières Makot, celles qui apparaissent dans Parshat Bo, pourquoi sont-elles séparées des autres? A priori, il y a une cohérence dans le texte, et puisque les 10 Makot ont été données l'une à la suite de l'autre, on aurait pensé que, ça y est, on va terminer Parshat Vaera, où on en a déjà vu 7, et on les termine avec les trois dernières. Arbe, Chosher, Makat, Bechorot. Or, non, il y a une nouvelle paracha. Il propose d'expliquer ça en disant qu'il y a un tournant dans les relations entre Moshe, ambassadeur d'Hachem, et Paro. C'est que jusqu'à présent, quand Paro recevait le cours, c'est après avoir reçu le cours qu'il va chez Moshe, il le supplie de prier pour que ça s'arrête. Ou bien ça s'arrêtait tout seul, comme pour le sang, au bout d'une semaine. Mais c'est lui qui va demander après le coup, après coup, si on peut dire, il va demander que ça prie, surtout si tu veux, arrête s'il te plaît le coup qui vient, et je ferai telle et telle concession. Et ici, dans Parshat Bo, eh ben non, c'est avant que le coup ne soit donné. Lorsque le coup est simplement annoncé, les serviteurs vont dire Lo yadata ki avda Mitzraim, arrête avec ce coup des sauterelles, renvoie le peuple, accorde-leur ce qu'ils demandent, parce que tu sais bien que l'Égypte, elle est finie, c'est fichu. Donc, il y a ici déjà quand même un grand pas en avant pour le retour vers Hachem, qui est de... Comment on se rend compte que c'est vraiment tellement sérieux que même quand on entend l'énoncer déjà, ça nous suffit déjà pour avoir peur. Encore une chose qui lie les trois dernières plaies, c'est qu'on parle chaque fois de Chosher. Par exemple, dans les sauterelles, Vatechas et Ein Haaretz, Vatechshach Haaretz, que les sauterelles, il y en aura tellement qu'elles vont couvrir la surface du sol au point que la terre en est obscurcie. Et puis après, Chosher, eh ben, c'est encore plus, c'est encore du Chosher, le vrai Chosher. Et Makat Bechorot, c'est carrément la mort. Donc on voit que on est déjà dans l'obscurité, c'est déjà l'antichambre de la mort. D'ailleurs, Paro lui-même, après qu'il ait reçu le coup des sauterelles, il dit rien qu'il enlève le mavet, c'est qui m'enlève cette mort. Il appelle les sauterelles la mort. Oui. Alors vous voyez bien, il y a les sauterelles qui sont déjà appelées la mort. C'est déjà rentré dans une obscurité où déjà on perd contact avec la réalité. Ensuite, il y a le Chosher lui-même, 3 jours de privation d'éclairage, et puis ensuite on est emmuré vivant. On n'arrive pas à bouger du Chosher. On sent bien qu'on est déjà à l'antichambre de la mort. Et puis après, Vaïchiveini, Kim Teolam, comment c'est marqué, Bamchashrim Toshiveni Kimte Olam, comme dans Echa on dit, tu m'as enfermé dans l'obscurité comme les morts le sont. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de leitmotiv là, ça y est, on est dans la mort et on est dans l'obscurité de la tombe, et ça devient de plus en plus réel. Bon, alors la vérité, c'est que je ne comprends pas très bien la réponse, parce que qu'il y ait des tournants dans l'attitude de Paro, on aurait pu en trouver d'autres. On aurait pu dire que, par exemple, quand Paro prétend faire concurrence au
à Moshe et Aaron quand ils apportent des cours. Et aussi, il y a des périodes quand il va dire Etzba Elokimi. Après Kinim, il va dire mais ça, c'est le doigt d'Hachem. Oh, tiens, ben, tu peux dire ah, il y a quelque chose qui se passe. Il a compris quelque chose. Il a compris que c'est peut-être pas un phénomène naturel, si c'est comme ça qu'on explique Etzba Elokim. Ou bien, quand les conseillers du roi, les Khartoumim, ils n'arrivent plus à comparaître, même ils soutiennent plus la comparaison, quoi. Ils viennent même plus faire concurrence à montrer qu'eux aussi sont capables de, n'est-ce pas? C'est aussi un moment quand même qui est un moment important où quand Paro il va reconnaître j'ai eu tort, ah, Baruch Hashem, tiens, enfin, oui. Bon, toutes les quelques plaies, il y a quand même des pas en avant qui sont faits. Alors, est-ce que ça répond à la question comme il dit le Rabbeinu Bechaye, c'est à Tralta de Geoula. On commence à rentrer dans le hall de la Geoula. Ça y est, on sent quelque chose de la Geoula. Oui, mais est-ce que ça justifie qu'on partage comme ça les macotes? Je ne sais pas. La question, je la retiens. La réponse, elle me convainc beaucoup moins. Je ne comprends pas trop. Alors, on garde la question et on va voir un peu ce que le Midrash dit à propos de notre paracha. Notre paracha, donc, elle s'ouvre sur l'ordre d'Hachem à Moshe. Vayomer Hachem el Moshe, bo el Paro, rends-toi chez Paro, qui a dit Chbati et libo vetlev avadav. Car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, le man shitio totaye le bekirbo, afin de placer mes signes là qui vont venir en lui, ou le man te saper boz le bilcha ben milcha et asher ikalati b'mitzraim, vetototay asher samtibam, vidatem ki ani Hashem. Et aussi afin que tu puisses raconter aux oreilles de tes fils et de tes petits-fils, comme je me suis joué, comme je me suis moqué de l'Égypte, et mes signes que j'ai placés parmi eux, et vous vous rendrez compte que c'est moi Hachem. Oui, voilà. C'est le début de la paracha. Dans le début de la paracha, il y a quelque chose quand même assez étonnant. Va chez Paro, libo, je lui endurcis le cœur. Fini la récré, j'ai endurci le cœur. Puis faire, tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Alors, on va voir ce que le Midrash répond sur Irbat Libo. C'est un des Midrashim, le Midrash Gimel, au début de la paracha de Bo. Amar Rabbi Yochanan, Ken Irbat Libo, j'ai endurci son cœur. Mikan Pitron Pe Laminim Lomar, Lo Aita Mimenu Sheaset Tshuva. Ici, il y a une possibilité que les hérétiques nous renvoient à la figure qu'il n'avait plus la possibilité de faire tchouva. Il y a quelque chose de pas normal. Pas très fair-play ce qu'il fait Hachem. Ouais. Chez Nehemar, Kanir Batit Libo, comme tu vois, c'est marqué, j'ai endurci son cœur. Amarle Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish répond à Rabbi Yochanan, Yisatem piem shel minim. Ceux qui se la ferment, hein? C'est les contestataires, là, les hérétiques, là. Et là, yalitsim ou yalitz. Mais, comme dit le verset, avec les gens qui aiment tourner les choses en dérision, avec les moqueurs, Hachem adopte la même position. שהקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו, והוא נועל ליבו מן התשובה. Que Hachem il les prévient une fois, deux fois, trois fois, et l'autre ne fait pas marche arrière. הוא נועל ליבו מן התשובה, alors Hachem il lui l'empêche de faire tchouva, que dès l'ifroi mimenu mashechata, afin de lui faire payer ce qu'il a déjà fauté, Afalpi afkar paro harasha, kevan sheshiger hakadosh baruch hu chamisha pamim, velo ishgiach al dvara, que comme Hachem lui avait envoyé à 5 reprises des avertissements et il n'en a pas tenu compte,
אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עורפך והכבדת את לבך. Toi, tu t'es endurci, tu as renforcé ta nuque. Harini mosif lecha tuma al tumacha. Ben, je vais encore t'enfoncer encore plus que ce que tu as enfoncé. Je vais te rendre encore plus impur que ce que tu étais. Have kani hirbati libo. C'est ça ce qui est marqué, kani hirbati et libo. Donc, lo haya mekabel devarav chez la Kadosh Baruch Hu, avec kani hirbati libo. C'est puisque jusqu'à présent, tu avais le choix, tu n'as jamais répondu, tu n'as jamais fait marche arrière, eh ben maintenant, moi, je vais t'utiliser. D'accord? Bien. Alors, comment ça s'explique ce midrash? J'ai vu deux explications ici intéressantes. Le Maharzou qui dit comme ça. Rabbi Yochanan, il pose une question. Il pose une question, à savoir, mais attends, si c'est marqué que je lui endurcis le cœur, alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a pas le choix. Donc c'est une grosse question. Ouais, on ne lui laisse pas faire tchouva. À quoi Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, son élève, lui répond et dit, ben non, ceux-là qui se taisent avec leurs remarques. Parce que s'ils réfléchissent une seconde, il se rendra compte qu'on l'a averti tant et plus, et qu'il n'a jamais réagi. Alors maintenant, à force que tu en puniras jamais personne, si jamais on les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent et on ne les arrête jamais, il en a déjà assez, le vase a débordé, la coupe est pleine, ça suffit avec tout ce qu'il a fait, et c'est pas... Et maintenant, tant pis pour lui. Maintenant, il va les attraper. On va, ce qu'on dit en français, l'instrumentaliser, on va l'utiliser pour nous montrer comme Hachem, il intervient dans le monde. Ça marche? Bien. C'est une façon d'interpréter l'histoire. Et ce qui est intéressant aussi, en passant, c'est qu'il dit que, comme ici, on l'a averti à 5 reprises, et qu'il n'a pas fait attention, il n'a pas tenu compte, alors, maintenant, on le bloque, on le verrouille, on ne le laisse plus faire tchouva, et on va l'utiliser. N'est-ce pas? Bien. Pourquoi dire mais ici, on a quelle plaie? Mesdemoiselles, les sauterelles, c'est la plaie numéro... Pardon? J'ai rien entendu. Très bien. C'est la 8e plaie. Elle dit 5 fois je l'ai averti. Oui. Pourquoi? Parce que il y a 2 plaies qui ont été données sans avertissement. Comment ça se passait? Ça veut dire 1 et 2 plaies sont on est averti, 3 on n'est pas averti. Donc une qu'on n'est pas averti, c'est Kinim, la 3e. 4, 5, on est averti. La 6e, Shrin, on n'est pas averti. Oui, donc ça fait déjà 4. Ensuite, Dever, Barad, la grêle, la 7e, on a aussi été averti. Donc il a été averti à 5 fois, et maintenant on pénètre dans notre paracha à nous. Donc notre paracha à nous, elle est le passage après 5 avertissements. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est donné la peine avec lui. Il refuse obstinément d'écouter la voix d'Hachem. Ok? Bien. Ça, c'est une explication. Donc comme si Rabbi Yochanan, il dit, mais c'est un pasouk dangereux. Là-dedans, les gens, ils peuvent prendre prétexte de ce pasouk pour dire qu'Hachem, il empêche l'homme de faire tchouva. Oui? Resh Lakish, il dit, oui, mais donne-toi un petit peu de peine. Ne pose pas n'importe quelle question. Regarde un tout petit peu. Tu vois qu'on l'a déjà averti 5 fois. Il n'a jamais bougé. Eh bien maintenant, tant pis pour lui. D'accord? Bien. Autre explication. Le Yefet Toar, qui est un des grands commentateurs du Midrash. Le Yefet Toar, c'est un rave turc vers 1750, à peu près à cette période-là. C'est le maître du Me'am Loez. Vous connaissez certainement Me'am Loez, non? Non, ça vous dit rien? C'est un très grand classique des commentaires. Oui. Ben, son maître,
il a fait Toar. Non, son maître, c'est pas exactement celui-là. C'est la même époque. Je suis en train de faire une erreur. C'est la même époque. Il a fait Toar, il est un peu avant. Son maître, c'est celui qui a écrit Parashat Drachim. Bon, une petite confusion, mais voilà, un très grand rave turc. Alors, lui, il explique comme ça. En vérité, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire empêcher quelqu'un de faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, pardon, il y a plusieurs choses en l'homme qui peuvent l'amener à faire tchouva. Par exemple, il a peur, il devient fragile, il a déjà été travaillé plusieurs fois, oui? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui, finalement, vont le réveiller à faire la tchouva, parce qu'il a des faiblesses, finalement. Il finit par être fragile. Ouais. Ça, dirait Rabbi Yochanan, ça, on lui a endurci le cœur là-dessus. Ça veut dire que c'est un homme qui est toujours aussi fort comme si c'est la première fois, comme il ne s'est rien passé jusqu'à présent. C'est un homme qui tient bien sur les pieds, mais il est libre finalement. On lui renforce le cœur, c'est-à-dire on empêche les éléments qui en général nous amènent à faire tchouva. Vous voyez, une faiblesse, une crainte, vous voyez, des choses de ce genre-là qui par ailleurs, des influences extérieures, il y a des tas de choses qui peuvent nous amener à nous faire tchouva. Cela, Hachem Irbat Tietibo, je l'ai rendu insensible à tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas libre. Oui, il est libre maintenant. Il peut lui-même décider de faire tchouva ou pas. Mais je lui retire l'aide de tout ce qui peut faciliter le fait qu'on fasse tchouva. D'accord? Bien. Ça serait Rabbi Yochanan. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il peut faire tchouva. Il est libre de faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui renforce le cœur. Je renforce le cœur en lui enlevant les éléments qui, parfois, nous rapprochent, nous rendent plus facile de faire la tchouva. Ok? Mais lui est libre de disposer de sa vie. Oui, Lakish, il dit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Un homme à qui on a donné sa chance. Et on a donné sa chance à plusieurs reprises. Et on a remis ça, et on a remis ça. Beaucoup plus que ce qu'on aurait dû. 3 fois, ça aurait été un maximum. 5 fois ici. 5 fois, on l'a averti. Et toujours, il ne bouge pas. Eh bien bon, d'accord, celui-là, il est suffisamment coupable pour que maintenant, on va l'utiliser pour arriver encore à montrer certaines choses qu'Hachem, il veut montrer à travers les coups. Ça marche? Mais il ne pourra plus faire tchouva. On l'empêche de faire tchouva. Anirbat tiet libo, dit le verset, c'est je l'empêche de faire tchouva. Je lui endurcis le cœur tellement qu'il ne va plus faire tchouva. D'accord? Mais ça lui revient, Magialo. Ça lui revient. Il avait le choix. Il pouvait. Maintenant, quand un type, il a fait tellement de fautes que le paro, à un certain moment, ça s'arrête. D'accord? Bien. Et ces deux attitudes, ces deux explications, c'est-à-dire d'expliquer Rabbi Yochanan comme on lui enlève seulement les moyens mais en vérité il reste libre, mais on ne l'aide plus. Nous tous, quand on va faire tchouva, Hachem il aide par d'autres choses, par d'autres considérations, par d'autres suggestions qu'il nous donne, etc., par des faiblesses qu'on a, par la peur du jugement, etc., etc. Il y a des tas de choses qui nous aident et ça, Hachem il lui a enlevé ça. C'est ça, lui endurcir le cœur. Mais maintenant, il est libre. Ça, c'est l'opinion d'un Sefer qui s'appelle Sefer Haïkarim, un des grands livres de pensée juive du Moyen-Âge. La deuxième opinion, celle de dire un homme, quand il a fauté, refauté plusieurs fois, on l'a averti et tout, et qui ne bouge pas, maintenant, il vient un moment dans lequel il mérite la punition qui va venir, et si maintenant on a besoin encore de continuer à faire des démonstrations de la part d'Hachem, eh bien on lui bloque le cœur. Et qu'il n'aille pas se plaindre qu'on n'est pas libre. Il l'a été suffisamment pour montrer qu'est-ce qu'il veut. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est le Rambam. Et là, on dit Rambam. Alors, en vérité, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le Rambam.
Rambam, il dit, vient un moment où on bloque tout. Et ça serait notre paracha. Notre paracha sera le moment où finalement, on lui bloque la possibilité de faire tchouva. Tout le monde y est? On lui bloque la possibilité de faire tchouva. Alors, qu'est-ce que je ne comprends pas? Un, que, en vérité, on n'a pas l'impression dans le texte que les choses, elles ont changé. On n'a pas l'impression, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? On continue à discuter, on avertit maintenant qu'il va y avoir la plaie des sauterelles, et les serviteurs ils viennent chez Paro lui dire, alors que c'est marqué, j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs. Et ces serviteurs à qui on aurait endurci le cœur, c'est marqué comme ça dans le texte, ils viennent chez Paro et disent, mais laisse-le partir. Tu sais pas que l'Égypte est fichue. On est obligé, il faut le laisser partir. C'est plus... En tout cas, ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que c'est des gens qui sont maintenant complètement bouchés. Ils continuent à discuter. Et d'ailleurs, le Paro lui-même, on voit bien, il continue chaque fois, il lâche du lest. Hein? Quand vous regardez les macotes, c'est intéressant de voir les macotes, mais regardez en même temps, parallèlement à cela, quelle est la force de résistance de Paro. Oui, il va faire concurrence. Ensuite, il comprend qu'il ne peut pas leur faire concurrence, mais il va lâcher du lest un peu, etc., etc. Maintenant, après, il va dire, qu'est-ce qui va partir? Ah, juste tout le monde? Ah ben non, c'est pas normal. Vous me trompez là, parce que quand on fait des corbanotes, c'est les hommes qui font les corbanotes. Et pourquoi est-ce que vous demandez tout le peuple? Non, je ne laisserai pas passer tout le peuple. Ok, prochaine claque, il dira, bon, d'accord, ok, on laisse partir tout le monde, mais les troupeaux, on les garde. Je ne sais pas moi personnellement ce que ça veut dire laisser partir des gens, de faire une avodat Hashem en retenant les troupeaux. Ouais, bon, mais les troupeaux, on les garde. Alors, oh, tu reçois encore une claque, après ils partaient et tout, allez au diable. Enfin, au bon Dieu. D'accord? Alors, vous comprenez que le paro, il continue à discuter. Les serviteurs, ils continuent à réfléchir à l'état de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, on l'empêche de faire tchouva. Est-ce que vous comprenez, mesdemoiselles, la difficulté qu'il y a? Ensuite, vous avez toujours le même circuit qu'il y avait avant, c'est-à-dire ce que j'ai décrit, des cycles comme ça. 1, 2, avertissement. 3, reçoit la claque sans avertissement. 3, 4, avec avertissement. Non. 4, 5, avec avertissement. 6, sans avertissement. 7, 8, avec avertissement. Le 8e, c'est déjà les sauterelles. Avec avertissement. 9, sans avertissement. On a continué exactement comme si de rien n'était. Donc on ne voit pas du tout. On ne voit pas du tout ici que les choses elles sont bloquées, qu'elles sont figées, qu'elles sont impossibles. Ils ont encore tout à fait la possibilité de revenir. Vous comprenez? Bien. Alors, je vais vous apporter le Zohar. Le Zohar, il va nous aider. Je vous le lis en Lachon HaKodesh. Normalement, c'est écrit en araméen, mais c'est plus facile pour nous, Lachon HaKodesh. Vayomer Hashem el Moshe bo el Paro, etc. C'est le début de notre paracha. Hein? Hashem s'adresse à Moshe, va chez Paro. Amarle Rabbi Shimon, Arshav yesh galot sodot, shem logim le ma'ala ou le mata. Est venu le moment de faire des révélations qui touchent le haut et le bas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire avec le haut et le bas. Des révélations. Alors on va vous dire un secret. Ma katouv ba el paro. Qu'est-ce que ça veut dire bo el paro? Bo el paro, comment vous traduisez? Pardon, plus fort? Viens vers Paro. Très bien, pas va vers Paro. Va chez Paro. On aurait dû dire va chez Paro. C'est ça ce qu'on aurait attendu, n'est-ce pas? Dis bo el Paro, rends-toi chez le Paro. Oui. Lech el Paro, ayat tzarich lomar. On aurait dû dire va vers Paro. Maou bo el Paro. Et là, shechniso akadosh baruch hu
בחדרים לפנים מחדרים, אצל תנין אחד עליון החזק. Alors, mais rentre, dis-lui à Kadosh Baruch Hu, dit à Moshe, rentre dans les pièces intérieures, à l'intérieur des pièces, dans le Kodesh HaKodashim, si l'on peut dire, la Avi Avot Atuma, dans le cœur même de Paro, qui est cette espèce de prétention d'être le serpent ou le crocodile du Nil, oui, chez Harbe Madregot Nishtalshelot Mimeno, dont procèdent beaucoup de dérivés. C'est vraiment le cœur de la personne. Au miou, de qui s'agit-il? Zesod Atanina Gadol, ou Moshe Nitiare Mimeno, Velokara Veletzel Otaneorim. Moshe, lui, à ce moment-là, il a peur. Il dit affronter le mal, là où le mal il est, chez Paro. Ça, c'est quelque chose de... Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il me semble une clé de ce qui se passe dans le cœur de Paro. C'est que, maintenant, jusqu'à présent, c'était pas difficile. On faisait la lutte contre Paro. Hein? On attaquait le Paro, on discute avec lui, il n'est pas d'accord, on prie pour lui. Tout se passe normalement. Les 7 premières étapes. Maintenant, on va rentrer dans le cœur de Paro. Le cœur de Paro, c'est quoi? Alors, le texte, il dit, pourquoi tu attaques tellement Paro? Parce qu'il a dit, Li Yori Vani Asitini. C'est à moi que le fleuve appartient, et c'est moi qui lui donne sa raison d'être, ou qui l'ait fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paro, disent les commentateurs, c'est comme si c'est lui l'esprit de l'Égypte, comme on dit, Sarosh el Mitzraïm, le prince, le génie de l'Égypte. C'est chez Paro, ça se trouve chez Paro. Paro, c'est lui qui exprime le mieux ce que c'est l'Égypte. C'est comme lui le crocodile, là, le crocodile du Nil, qui domine et qui donne sa raison d'être au Nil. Il y a certainement aussi un sar dans le ciel qui correspond à cette idée, à cette grandeur de l'Égypte. Mais c'est incarné, c'est traduit dans la réalité par la force de Paro. Et tu vas rentrer là-dedans. Et de cela, Moshe a peur. On va déjà voir pourquoi. Le Rabbi Yochanan, il dit dans le Midrash, dans Parshat Miketz, que le Paro, quand il a raconté ses rêves à Yosef, il ne les a pas racontés comme le rêve, il l'a rêvé. C'est marqué dans le rêve, Parshat Miketz, Veine Omed al Or. Dans son rêve, Paro était debout sur le Nil. Ouais. Comment est-ce qu'il a raconté le rêve? Il a raconté le rêve en disant Ine Omed al Sefat Hayor. J'étais au bord du fleuve, pas sur le fleuve. Il a raconté, j'étais debout sur le bord du fleuve. Amar Rabbi Yochanan, Reshaim mitkaimim al Elohem, sheneemar veine omed alay or. Aval tzadikim Elohem mitkayem alehem, sheneemar veine Hashem nitzav alav. Un midrash extraordinaire dans lequel Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante. On ne parle pas ici de la différence entre juif et goy. On ne parle pas de la différence entre un juif religieux et un juif pas religieux. Le vocabulaire qui est utilisé, c'est tzadik ou racha. Qu'est-ce que c'est la différence entre tzadik et racha? Le racha, mitkayem al Elohim, lui, il existe. Il se nourrit de son Dieu. Ça veut dire que lui, en vérité, il nous parle du Nil, il nous parle de se prosterner devant le Nil, mais ce que lui, c'est devant lui qu'on se prosterne. Et le Nil, c'est seulement la façon, la présentation du sujet.
Vous comprenez? Il faut que ça soit politiquement correct. Ça veut dire quoi le politiquement correct? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se disent pas. On ne dit pas les choses comme ça. Je ne vais pas dire je suis au-dessus de Dieu. Alors, mais dans son rêve, il est au-dessus de Dieu. Quand il va raconter le rêve, il ne peut pas le dire. C'est pas politiquement correct ce truc-là. Alors qu'est-ce qu'on va dire? J'étais sur le bord du fleuve. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Sur quoi il insiste? C'est qu'au fond, c'est lui le Dieu sur le Dieu. Le Dieu, c'est le faire pas pour le faire passer dans la conversation, dans les prétextes, dans l'idéologie, c'est ce que je présente. Mais le fond du problème, c'est Paro. Qui c'est Dieu? C'est Paro. C'est son propre Dieu. Mais évidemment, quand il va en parler, il dit, j'étais sur le bord du fleuve. Ouais. Quand est-ce que ça se révèle? Dans le rêve. Ou Paro Cholem, Veine Omed Aleyor. Et dans le rêve de Paro, il se tenait sur le fleuve, sur le Dieu. D'accord? C'est intéressant, ça veut dire que tant qu'il est conscient, tout ce qu'il est conscient, le subconscient, si vous voulez, un homme, disons, au moins dans le conscient, il prétexte, il dit c'est pour telle chose, c'est pour telle raison, c'est parce que ceci, parce que cela. Il justifie les choses. Mais la vérité, c'est que le rachat, on parle de tzaddik et rachat, on ne parle pas de juif et goy, on ne parle pas de religieux et pas religieux, on parle ici, un rachat, c'est quelqu'un qu'au fond, c'est lui, son propre Dieu. Yaakov, à l'inverse, Veine Hashem nitzav alav, vous le prenez dans un rêve. Quand il est parti de chez parents, de chez Yitzhak et Rivka, et donc il y avait la vision de l'échelle, et ici il est marqué Veine Hashem nitzav alav, et Hashem, il était au-dessus de lui. Ça veut dire le tzaddik, il a quelque chose au-dessus de lui. Et ça, on va le contrôler dans un rêve, parce que si c'est dans le laïus, dans les discours, ça c'est du baratin, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est quand il rêve. Ça veut dire qu'il fait sauter tous les verrous, hein, et il va dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient, en dessous de la conscience, là où il n'y a pas de la maîtrise. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Hachem nitzabalav. Un tzaddik, il a Hachem au-dessus de lui. Il n'utilise pas Hachem, il est au service d'Hachem. D'accord? Donc, le paro, pendant les premières plaies, les 7 premières plaies, qui est-ce qui va s'exprimer? C'est le conscient. On discute, on n'est pas d'accord, on est ceci, on est cela. Mais maintenant, on arrive à quelque chose. Bon, et le paro, maintenant tu rentres à l'intérieur, dans le subconscient, dans les profondeurs de paro. Et ça fait peur. Même un Moshe Rabbeinu qui n'a pas peur de grand monde, oui, mais attaquer le rachat dans la source du rachat, c'est quelque chose de terrible. Et le Zohar, il dit, il n'y a personne qui était l'ennemi d'Hachem, qui s'opposait à Hachem comme Paro. Alors d'ici, il y a Sichon et Og. Oui, dit non. Sichon et Og, ils en avaient contre Israël. Mais contre Hachem, quelqu'un qui se dresse contre Hachem, c'est Paro. Ça veut dire, c'est très intéressant cette histoire-là. Ça veut dire que le fond de la personne, on est tous concernés. Hein? Le Paro, ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a 3300 ans en Égypte. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a comme ça aussi une volonté, un Yetzer Hara, d'être quelque part libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais ce que je veux. Et personne ne m'empêche. Oui, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et c'est pour ça que je dirais qu'on parle de ces 3 dernières plaies, on en a parlé dans un nouveau chapitre. Ça veut dire ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des joutes, quoi. C'était des débats. C'était, je ne suis pas d'accord, je vais te prouver, et je vais te montrer, etc. Oui? C'est très bien. Très bien. Mais maintenant, c'est autre chose qui se passe. Maintenant, on est en train de pénétrer. Boel Paro rentre à l'intérieur de Paro, affronte la réalité du mal de Paro, qui est la réalité de celui qui refuse Hachem. Ça marche? Bien. Alors, le problème. Donc, ça, comme ça, je vous explique pourquoi cette paracha, elle est différente de ce qui précède. C'est pas pour
parce qu'on parle de Rocher, etc. Oui, peut-être qu'on va dire maintenant, on parle de Rocher, parce on parle peut-être aussi, en vérité, de la profondeur, des parties cachées, des parties intérieures qui nous échappent. Et c'est peut-être ça, pour cela qu'on voit toujours le terme de Rocher. Oui, mais je dirais, mais la raison pour laquelle on a isolé ces trois-là des 7 premières, parce que les 7 premières, c'est encore quelque chose qui se passe de galouille. C'est des choses qui sont dévoilées, c'est des choses qui se passent devant le monde, dans lesquelles on a une prise. Mais maintenant, la guerre qu'il y a, c'est d'aller dans le cœur du mal et d'affronter le cœur du mal. C'est tout à fait autre chose qui va intervenir. Ouais, je continue. J'ai quand même une question sur le Rambam. Le Rambam qui aurait la position du Midrash de Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, il a cette position qui dit, vient un moment où Hachem ferme, verrouille complètement la possibilité de faire tchouva. Quand il en a tellement fait, et on l'a tellement averti, et qu'il n'a jamais bougé, il dit, vient un moment dans lequel Hachem il dit, bon ben maintenant on va l'utiliser. Oui. Alors, j'ai une deuxième grosse difficulté. La deuxième difficulté sur le Rambam est la suivante. C'est marqué Boil Paro, qui a nirbati tibo veteva. Bataille, rends-toi chez Paro, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs. Écoutez bien. Le man shiti ototai ele bekirbo, afin que je puisse placer mes signes bekirbo à l'intérieur de lui. Ou le man te saper bozni mincha ou ben mincha et asher italalti bemitzraïm, et afin que tu puisses raconter à tes enfants et à tes petits-enfants comme je me suis joué de l'Égypte, comme j'étais tellement puissant par rapport à l'Égypte, comme je les ai ridiculisés, oui, avec tous les signes que j'ai faits. Et ici, il y a quelque chose de très important. C'est que, en vérité, les différentes religions, elles ont des catéchismes. Je ne sais pas la traduction exacte du grec de catéchisme, mais c'est des professions de foi. Il dit anima amin. Oui. Alors, toutes ces religions, elles inventent, elles imaginent qu'est-ce que Dieu il veut, qui c'est Dieu. Ouais. Il est infini, il est infiniment bon, il est éternel, il est tout puissant, il est tout ceci, il est tout cela, 100%. Pur fruit, pur sucre, extraordinaire. Et là-dessus, ils vont construire des trucs, il sait tout ce qui se passe, il punit, il récompense. Ça, c'est de l'imaginaire. Ils ne connaissent rien de leur Dieu. Elles l'inventent. Elles le créent comme un homme imagine qu'on crée Dieu. Dans la Torah, c'est pas du tout comme ça. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on croit d'Hachem, ce qu'on sait d'Hachem. Puisque Paro, c'est lui qui ne veut pas entendre Hachem. Mais Hachem, Hachem Ishma Bekolo. C'est qui Hachem, pour que j'écoute? Et ouais, il jette Hachem. Oh, ben tu vas voir. Et les 3 premières plaies, elles lui montrent comme ça. Tu vois ce que c'est un peu? Tu vois qu'il existe? Tu vois qu'il est différent de tout ce que tu vois dans les autres divinités? Après les 3 plaies suivantes, qui est kamoni bechol haaretz, tu vas voir qu'il n'y a personne qui ne me ressemble, qui ne m'égale parmi les nations. Comment je sais? C'est qu'Hachem, il est dans le monde. Il fait la justice. Il fait la différence dans les plaies entre 4, 5, 6, les plaies qui distinguent entre le tzaddik et le rachat, entre, disons, tzaddik et rachat, non, entre l'opprimeur et la victime, l'oppresseur et la victime. D'accord? Et donc, l'Égypte était frappée par ces plaies, et les Juifs n'étaient pas frappés. Regarde que je suis, Bekerev Haaretz, au milieu de la terre. Je ne suis pas dans le ciel. Hachem, il est certainement dans le ciel, ou je ne sais pas où. Mais ça veut dire qu'il est partout. Mais ça veut dire il est actif pour régler le sort de l'homme. Les 3 dernières, enfin les 3, sauf la toute dernière, 7, 8, 9, cela veut dire je suis inégalable. Il n'y a rien qui peut approcher la grandeur d'Hachem. Ces plaies vont montrer une dimension absolument fantastique d'Hachem d'intervenir. Ça veut dire que nous, ce qu'on croit d'Hachem, c'est pas de l'invention et de l'imagination.
que nous projetons sur Hachem, pas comme les autres religions qui savent que Dieu existe, enfin celles qui y croient, et autrefois on y croyait vraiment, et qui vont lui construire qu'est-ce que ça doit être Hachem, qu'est-ce que je pense d'Hachem, oui. Mais la vérité, nous, on ne pense pas sur Hachem. On voit Hachem. Hachem intervient. On connaît Hachem, on le voit. Donc, en Égypte, puisqu'Hachem, il fait une démonstration de tout ce qu'on doit savoir de lui, donc il va verrouiller le cœur de Paro, de sorte à pouvoir continuer à nous montrer des choses que s'il n'avait pas verrouillé le cœur de Paro, Paro aurait craqué. Vous êtes d'accord? Donc, et ça, ce que ça veut dire, c'est pas gratuitement qu'Hachem il dit ben maintenant je vais te donner des claques, je t'enlève la possibilité, la liberté, et je vais te donner des claques. C'est pas comme ça. C'est que le man te saper ozne bincha ben bincha. Oui, ça c'est très bien. Mais la difficulté que j'ai contre ceux qui disent qu'Hachem il a tout verrouillé, qu'est-ce que c'est le début? Le man shiti ototai ele bikirbo. Et afin que je place mes signes en lui. Toujours une différence entre Betor et Bekerev. Betor, ça veut dire parmi. Hein? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans cette classe? Mais Bekerev, c'est à l'intérieur. Kirbraïm, c'est les entrailles. À l'intérieur d'eux. Que le paro, il va prendre des coups, mais c'est quelque chose qu'il remet en question fondamentalement. Je vais vous donner un exemple. On dit en français, par exemple, chat échaudé. Quelle est la suite? Pardon? Très bien. Un chat qui a été ébouillanté, qui est tombé dans une marmite brûlante, craint l'eau froide. Chat échaudé craint l'eau froide. Pas seulement l'eau chaude, ça je comprends. Mais même l'eau froide, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une réaction de son corps, que maintenant il a peur de l'eau. Ça veut dire que c'est quelque chose où c'est le corps qui se débat. C'est plus la tête. On a beau lui expliquer qu'en vérité, tu risques rien, c'est de l'eau froide. C'est pour te laver. Je te mets le thermomètre. Il a peur. Moi je dis, c'est ça ce qui s'est passé. Les 7 premières plaies, c'était des choses où on s'expliquait. On pouvait lui expliquer qu'est-ce qui se passait. Voilà, tu crois pas que, ben je vais te montrer. Tu veux dire par exemple pour les grenouilles. Fais ton malin avec moi. Tu veux, regarde. Tu me dis, quand est-ce que je dois prier? Mais maintenant je prie. Mais pour quand est-ce que tu veux que ça s'arrête, les plaies? Oui, des grenouilles. Fais ton malin. Essaie de trouver que tu me prends en défaut. Alors, le paro, il dit, s'il me propose ça, c'est peut-être que les grenouilles, c'est quelque chose de naturel, et il sait que je vais certainement, ça me dérange tellement, que je vais lui demander tout de suite. Elle dit demain, à la même heure. Moi, j'ai dit, très bien. Et ben voilà, demain, à la même heure, et donc il a encore souffert pendant 24 heures de plus pour les grenouilles, et Moshe lui montre, mais vous voyez, c'est des démonstrations, c'est une épreuve de force. De ça, Moshe, il n'a pas peur de la compétition avec Paro. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit que comme on ne peut plus discuter avec Paro, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que on continue à discuter avec lui à travers son corps. Il a tellement reçu des coups tellement forts avec tout ce qui s'est passé que maintenant c'est plus de l'ordre de la réflexion, du raisonnement, de la confrontation d'idées. Il n'y a plus de ça. Ça, c'est dès les premières plaies. Maintenant, on a une paracha nouvelle. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne, des choses dont la personne elle-même n'est même pas véritablement consciente. Comme si nous demandions à nous-mêmes, on se demandait mais où je suis, qui je suis, etc. On peut descendre jusqu'à un certain degré de connaissance de soi, mais le fond du fond de la personne, ouh là là, d'accord? Alors, donc, la question que j'ai, mais c'est qu'a priori, Hachem, il continue encore à faire avec Paro. Il dit, je vais le marquer encore, de mes signes. Donc ça veut dire, j'arrête pas de discuter avec lui. Alors comment est-ce qu'on dit qu'Hachem, il a tout fermé? Mais c'est pas vrai. Puisqu'Hachem, il continue à dire, maintenant je vais le marquer encore. Maintenant je vais le marquer. Est-ce que vous comprenez la difficulté? On voit dans la paracha
que Hachem jusqu'au bout, il discute, que Moshe jusqu'au bout, il discute avec Paro. Et que tout se passe d'une façon comme ce qui s'est passé avant, il n'y a rien changé. En plus, on dit, à part le fait qu'Hachem va verrouiller le cœur de Paro pour montrer des grandes choses, à part ça, Hachem va aussi mettre des signes dans Paro. Ça veut dire qu'il va aussi marquer Paro. Mais si tu ne discutes plus avec lui, si tu l'empêches de faire tchouva, alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu continues à discuter, mais dans les profondeurs, dans le subconscient, tu continues à discuter. Mais alors tu m'as dit qu'on l'empêche de faire tchouva. C'est vrai? Bien. Alors, je vais essayer de répondre au Rambam, en faveur du Rambam. Ravuna dit que quand un homme a fait une avéra, et il a refait une deuxième fois, Naaseh lo heter, elle devient permise. Ça devient permis pour lui. Quoi? Ça devient permis? Ben non, si c'est une avéra, c'est une avéra. Non, Naaseh lo heter, il a l'impression, quand la première fois qu'il va faire une avéra, il tremble. Il ne veut pas se laisser aller, il se domine, bon, il craque. Il refait ça une deuxième fois. Alors au fur et à mesure qu'il est en train de le faire, il a l'impression, il a plutôt l'impression qu'il avait au début. Au début, il croyait que c'était un truc insupportable. On ne peut pas faire une avéra. Et après, il a l'impression, vous faites quelque chose qui est interdit. On va manger, j'adore telle et telle chose, je vais le manger. Ouh là que c'est bon. Bon, la première fois, on culpabilise beaucoup. La deuxième fois, déjà, mais c'est vachement bon, hein, franchement. Oui, la deuxième fois, oui. Et après, on a l'impression, mais ça y est, bon. On n'a plus l'impression qu'il y a de Issour là-dedans. Naaseh lo heter. Ça veut dire que l'homme qu'Hachem il a construit, il évolue. Il est sensible au début, et il perd sa sensibilité. Il devient insensible au fur et à mesure, après il ne se rend même plus compte. Eh bien, moi je dis, c'est ça ce qui s'est passé pour expliquer le Rambam. Le Rambam, il dit, tu sais, au départ, Paro, il aurait pu faire tchouva. S'il avait fait tchouva, les choses n'étaient pas encore, c'était un rachat. Mais même un rachat, il peut, quand il se rend compte, mais non, il n'a pas voulu se rendre compte. Donc ça veut dire qu'il s'enfonce dans le... La deuxième plaie, la démonstration est encore encore plus forte, parce qu'il y a une escalade. Les coups sont de plus en plus forts, de plus en plus précis. Il démontre des choses de plus en plus fortes, oui. Mais il est déjà pris dans le truc, et voilà. Et comme c'est un rachat, ça l'encourage et il va pas se laisser avoir, bien que Moshe lui a fait un truc extraordinaire avec les grenouilles. Oui, et ben, comme si de rien n'était. Alors, etc. Un homme, il s'enfonce tellement que maintenant on ne peut même plus discuter avec lui. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe lui dit, Ad matai me anta leanot mi panai, jusqu'à quand tu refuseras de te soumettre devant moi? Et le paro, finalement, il s'est soumis, n'est-ce pas? Comment je sais que Paro il s'est soumis? Ben, il a laissé partir le peuple. Mais je dis, ça, c'est pas de la tchouva. Faut pas confondre ça avec tchouva. Un type, tu lui donnes une claque, tu le tortures, il va écrire ce que tu veux. Je dis, je veux telle et telle chose. Le gars, il finit par signer. Tu le tortures, il signe ce que tu veux. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est d'accord. Ça ne veut pas du tout dire qu'il a changé quelque chose à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'on a obtenu du paro? On a obtenu du paro qu'il dit Hachem ou Tzadik. Oui, je le dis. Ça me fait mal, je le dis. Qu'il a fait tchouva. À peine que les Bnei Israël sont partis, hop, il dit, oh, mais Masilu Kishilartu et Israël Novdenu, il dit, mais on est fou, on s'est débarrassé des Juifs, c'est la richesse de l'Égypte qu'on les laissé partir. Allez, on va tout de suite les tuer. Et il vient à peine de les chasser de son pays, et il revient tout de suite. Il a fait tchouva? Il n'a pas fait tchouva. Ça veut dire de la tchouva, il n'a pas fait. Il a craqué, il a cédé, il a reconnu qu'Hachem est plus fort.
Oui, mais lui-même, il est complètement insensible. Il n'y a plus de preuve qui tient pour lui. Vous comprenez? Ce qui a continué à fonctionner dans toutes les parachutes, c'est le fait de dire tu reconnais qu'Hachem, il a raison. Tu te soumets à ce qu'Hachem, il te dit. Tu laisses partir les Bnei Israël. D'accord? Là-dessus, il a craqué. Là-dessus, il a perdu la guerre. Ça, c'est clair. Mais ce que le Rambam il dit, mais il fait plus de chouva. Oui, parce qu'il en est arrivé tellement, il est tellement loin d'Hachem, il est tellement dans le mal, que quoi qu'il puisse faire, il va dire Israël c'est un pays génocidaire. Ils sont fous, on leur explique par toutes mille une raisons qu'Israël n'est pas génocidaire, sans prendre la défense d'Israël. Mais toutes les raisons que vous pouvez leur donner, ça n'entre pas, ça rentre pas. Ça veut dire, peut-être qu'un jour, ils vont admettre, quand on leur lancera des bombes dans la figure, il y aura peut-être des choses qui vont faire qu'ils se soumettent. Mais admettre, se remettre en question, pas du tout. C'est fini. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, en vérité, ces trois derniers macotes, c'est une discussion qui n'est plus une discussion de l'ordre intellectuel par rapport à ce qui s'est passé. C'est encore une guerre, une lutte pour faire céder Paro. Seulement, céder, il a fini par céder. Il a fini par céder. On voit qu'il cède, il a compris, pour le bien de l'Égypte, il faut surtout que j'ai trop peur, avec Makat Mechorot, on va me tuer, etc. Il a trop peur, finalement. Il va craquer. Mais ce que le Rambam y parle, que la tchouva, il ne va plus en faire. Non, il ne fera plus de tchouva. Craquer, il va craquer. Mais il ne sera jamais en train de pouvoir faire tchouva. Vous voyez ?